Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série Zoom sur la marque et aujourd'hui je me concentre sur la marque Nuxe. Nuxe est une marque qui est très connue sur le marché français mais également sur le marché international avec beaucoup de produits emblématiques et une communication qui est assez unique que j'avais envie d'analyser un petit peu avec vous et également vous présenter leurs produits. Si on commence avec un petit peu d'historique, la marque Nuxe va bientôt fêter ses 30 ans puisqu'elle a été créée en 1989 à Paris, ce qui en fait une marque relativement jeune, surtout vu son implantation sur le marché français et sa reconnaissance et sa popularité. Seulement 2 ans après la création de la marque, Nuxe sort son huile prodigieuse, véritable emblème, qui est une huile multifonction pour le corps, le visage et les cheveux. Puis en 2008, Nuxe lance sa gamme BioBeauty by Nuxe, qui est du coup la gamme bio de la marque. Si on regarde d'un peu plus près les valeurs de la marque Nuxe, c'est une marque qui n'est pas bio, mais qui est vendue en pharmacie et parapharmacie. La marque s'engage à respecter une charte éthique qui protège à la fois l'environnement et la beauté de la femme. Pour respecter cette charte, Nuxe va communiquer sur le fait qu'ils ont des pots éco-conçus qui vont réduire notamment la consommation d'eau ou la consommation de CO2, mais également qu'ils utilisent de l'encre végétale ou du papier issu de forêts gérées durablement pour tout ce qui sera communication ou marketing, ou encore qu'ils optimisent au maximum leur composition de produits pour qu'elle soit biodégradable jusqu'à 90%. Donc ce sont des belles valeurs, c'est des belles choses sur lesquelles communiquer, mais juste pour le rappel quand même, un produit biodégradable jusqu'à 90%, ça veut dire qu'on a au minimum 10% du produit qui ne va pas du tout être biodégradable et qui va rester dans la nature. Toutefois, la marque mentionne quand même sur son site qu'il refuse l'utilisation des parabènes, des huiles minérales, mais également des matières d'origine animale à l'exception des produits de la ruche, et également des microbilles plastiques, mais uniquement dans les produits rincés. Ce qui veut donc dire que les produits qui ne sont pas rincés, comme les crèmes par exemple, peuvent contenir en tout cas des microbilles plastiques. Enfin, dans l'ensemble, tous les produits sont fabriqués en France et garantis non testés sur les animaux. En parallèle de cette marque mère, il y a la gamme BioBeauty by Nuxe qui est, comme son nom l'indique, la gamme bio de la marque. Étonnamment, c'est une gamme qui ne va pas avoir énormément de produits, qui ne va pas avoir beaucoup de visibilité sur le site internet de la marque et qui, en plus de ça, ne va pas forcément beaucoup communiquer sur ses compositions ou sur le côté sain des produits, ce qui est en général l'un des facteurs les plus importants des gammes bio. De manière globale, il y a quand même peu de communication sur la composition des produits, que ce soit pour la gamme Nuxe ou pour la gamme BioBeauty, à la fois sur leur site internet ou sur leurs différentes communications marketing. Si on regarde d'un peu plus près le positionnement de la marque et notamment son slogan qui est Instinctive Beauty, de l'instinct naît la beauté, on se rend compte que le marketing de la marque Nuxe se rapproche quand même beaucoup plus de celui des parfums que de celui des cosmétiques. On va retrouver des valeurs du luxe mais également beaucoup d'émotions, de personnalité, beaucoup plus que des bénéfices du produit. La marque veut vraiment raconter une histoire ou encore l'évolution d'un personnage comme dans son dernier spot publicitaire où les produits ne sont pas du tout mis en avant mais c'est plus une atmosphère qui va vraiment être communiquée. Renouez avec votre instinct, découvrez l'huile prodigieuse et la nouvelle crème fraîche de beauté. Nuxe Instinctive Beauty. Il y a finalement peu de communication autour de la composition des produits, c'est beaucoup de marketing, de sous-entendus, des codes du luxe ou de la communication. Ce n'est d'ailleurs probablement pas pour rien que la marque Nuxe a 3 lettres en commun avec le mot luxe. L'huile prodigieuse, quant à elle, est à considérer comme une huile multifonction précieuse à utiliser presque comme un parfum de luxe. C'est comme si quand on en mettait, on devenait immédiatement beaucoup plus belle, beaucoup plus classe ou beaucoup plus raffinée. Cette huile a d'ailleurs sa propre page sur le site internet avec une communication bien dédiée. Si on regarde maintenant d'un peu plus près la composition des produits de la marque Nuxe, je vais commencer avec l'huile prodigieuse puisque c'est vraiment l'un des produits phares de la marque. On va retrouver un produit qui coûte 23 € pour 100 ml, ce qui peut paraître cher pour une huile pour le corps, mais si on la considère comme un parfum par exemple, ça devient beaucoup moins cher tout de suite. Donc là, ça va vraiment dépendre du marketing. Au niveau de la description, on va retrouver des notions vraiment du luxe puisqu'ils disent « Sa fragrance inimitable est devenue parfum emblématique de la marque Nuxe. Cette huile sèche, visage, corps et cheveux est un joli résumé de la philosophie d'authenticité, de sensualité et d'efficacité de la marque Nuxe. Avec sa formule naturelle à 97,8%, l'huile prodigieuse est enrichie en vitamine E et garantie sans silicone ni huile minérale. »
Donc là, ils vont quand même parler un petit peu de composition, ce qui est assez rare, mais sur des choses qui sont relativement légères. Si je regarde ensuite la composition du produit, je vais utiliser encore mon application INSEE Beauty, on va retrouver aucun ingrédient controversé à risque, juste un ingrédient pas terrible qui est un filtre UV chimique et tout le reste est une bonne composition. Toutefois, quand on regarde les 4 premiers ingrédients de la composition, donc à savoir les 4 ingrédients en plus grande quantité, on va retrouver 3 huiles estérifiées, donc qui sont des huiles qui ont été modifiées chimiquement et qui ont perdu toutes leurs propriétés. C'est plutôt des huiles qui coûtent peu cher mais qui du coup ne sont pas nocives pour la peau. Donc c'est une huile qui, on va dire, va être correcte, ne va pas forcément avoir peut-être beaucoup de propriétés puisque la majorité du produit est composé d'huiles basiques, mais ça reste un produit qui n'est pas mauvais pour la santé. Je passe ensuite à un gel douche, le gel lavant sur gras Rêve de miel, qui est un gel douche à 13€, donc qui est dans les tarifs à peu près des produits de ce type de gamme. Donc là, au niveau du marketing, ils vont dire que c'est un gel lavant visage et corps sur gras, au miel et tournesol, onctueux et délicieusement mielé, qui prend soin quotidiennement des peaux sèches et sensibles en respectant le film hydrolipidique, une véritable parenthèse cocooning sous la douche. Donc là, le marketing va vraiment être autour des sensations et on doit se l'avouer, c'est une gamme qui sent très très bon, donc je comprends tout à fait l'esprit cocooning et là-dessus, il ne manque pas. Mais si je regarde la composition du produit, on va retrouver un ingrédient controversé à risque, le phénoxyéthanol, qui, je dois le rappeler, est un ingrédient très dangereux puisqu'il va être allergisant, perturbateur endocrinien, qu'il va réduire la fertilité des hommes, qu'il peut être très nocif pour les fœtus si une femme enceinte le consomme, donc c'est quand même un ingrédient qui n'est vraiment pas bon pour la santé. On va ensuite retrouver 2 ingrédients pas terribles, des PEG et des silicones, des ingrédients très polluants et qui pareil n'ont pas des très bonnes propriétés pour la peau. Et enfin on va avoir des ingrédients satisfaisants et bien. Mais de manière globale, ce gel douche a quand même une composition mauvaise pour la santé. On passe ensuite à une crème pour les yeux qui s'appelle Contour des yeux Nirvanesque, une crème qui coûte 19€, donc un tarif relativement correct pour ce type de gamme en termes de crème pour les yeux, puisque ce sont des produits qui coûtent souvent un peu plus cher. En termes de marketing, ils nous disent que ce contour des yeux à la pivoine et acide hyaluronique lisse instantanément et visiblement rides et ridules en favorisant la relaxation cutanée, l'estompe les cernes et éclaire le regard. Donc là, ça a l'air de quelque chose d'assez léger, quelque chose d'assez pur, mais malheureusement, si je regarde la composition, on retrouve encore une fois un ingrédient controversé à risque, toujours le phénoxyéthanol, et 4 ingrédients pas terribles, de l'EDTA et des plastiques, donc des ingrédients polluants et pas forcément bons pour la santé non plus. À côté de ça, on va avoir des ingrédients satisfaisants et bien, mais ça ne va pas rattraper les mauvais ingrédients du produit, donc là encore une fois, un produit à éviter. Je passe ensuite à une nouveauté de la marque qui est la crème fraîche de beauté hydratante, donc une crème pour le visage qui coûte 22€ les 50 ml, ce qui est là beaucoup plus cher. Après je pense aussi que c'est parce que c'est une nouveauté, donc bon voilà, on va se permettre de mettre un prix un peu plus élevé là-dessus. Au niveau du marketing, on a une crème hydratante aux laits végétaux et extraits d'algues qui offre 48 heures d'hydratation, apaise et protège de la pollution. La peau est fraîche, douce et rebondie tout au long de la journée. Donc là encore, ça nous a l'air de quelque chose d'assez léger, une petite crème sympathique. Mais si on regarde la composition, on retrouve encore et toujours notre phénoxyéthanol qui est dangereux, mais également 3 ingrédients pas terribles, des plastiques, des silicones et de l'EDTA. Avec ensuite 8 ingrédients satisfaisants 36 bien, mais encore une fois, les ingrédients nocifs ne seront pas... les ingrédients positifs ne seront pas suffisants pour contrebalancer les ingrédients nocifs. Je vais maintenant venir analyser 2 produits de la gamme BioBeauté, qui restent quand même des produits de la marque NYX. Et je commence avec la mousse nettoyante anti-pollution, qui est une mousse à 11€, donc un tarif relativement correct pour un produit bio et nettoyant pour le visage. En termes de description marketing, ils nous disent que cette mousse aérienne ultra douce sans savon nettoie le visage et retire toutes les impuretés, excès de sébum, particules de pollution, résidus de maquillage sans dessécher. Donc c'est quelque chose d'assez basique comme description marketing. Et si on regarde ensuite la composition, eh bien on n'a aucun ingrédient controversé à risque, aucun ingrédient pas terrible, seulement 4 satisfaisants et 12 bien. Donc on a vraiment un produit qui a une excellente composition et celui-là, rien à dire. Je passe enfin à la crème hydratante lissante qui est une crème pour le visage à 19€. On nous dit que c'est une crème qui est désaltérante par excellence pour les peaux sèches et très sèches. Ce soin au parfum vitaminé procure une hydratation optimale 24 heures. Les ridules de déshydratation sont instantanément lissées et la peau retrouve toute sa douceur et son rebondi. J'analyse la composition des ingrédients et là, aucun ingrédient controversé à risque, aucun pas terrible et énormément de produits d'ingrédients bien. Donc là, une crème pour le visage qui a une très très bonne composition, qui est certifiée bio, puisqu'il faut bien le rappeler que tous les produits de la gamme BioBeauté sont certifiés bio. Donc là encore une fois, un produit où il n'y a rien à dire.
Pour conclure, la marque Nux est très douée en marketing puisqu'elle ne ment pas, elle ne fait pas de greenwashing puisqu'elle ne se revendique pas bio ou naturel, enfin pas plus que ça, et les descriptions marketing sont tout ce qu'il y a de plus basique, puisque la marque va vraiment jouer avec les packaging, avec les visuels, les images, les odeurs, plus que sur le contenu ou l'argumentaire des produits. Elle joue sur les codes du luxe avec une communication beaucoup plus axée sur l'émotion et sur le bien-être, bien plus que sur la qualité des produits eux-mêmes. Nux rattrape un peu le coup avec sa gamme Bio Beauté, qui est la gamme bio aux compositions très correctes, voire excellentes selon les produits. Au final, la promesse est respectée. On va avoir des produits qui vont nous apporter du confort, de la féminité, mais en revanche, au niveau composition, on est loin d'avoir des produits bons pour la santé. Quasiment tous les produits de la marque Nux vont avoir au moins un ingrédient controversé à risque ou pas terrible, voire beaucoup plus. C'est donc une marque que je ne vais pas recommander pour les personnes qui cherchent de la qualité, des produits bons pour leur santé, pour leur peau ou pour leurs cheveux, ou même pour des personnes qui recherchent une efficacité sur les produits. Là, on est vraiment sur quelque chose dans l'émotion. Donc voilà, si vous voulez un moment bien-être, c'est la marque Nux vers laquelle vous voulez vous tourner. Mais si vous recherchez quelque chose de bon pour votre santé avec des effets efficaces, ce ne sera pas la marque que je vous recommanderai. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur la marque Nux. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a plu et vous a appris quelque chose. Et je vous invite à vous abonner pour d'autres vidéos puisque je continuerai à faire des petits focus sur la marque comme ça. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!